Gloire à Dieu. Vous n'allez rien rater de tout ce que le Seigneur a pour vous. Vous aurez des provisions parfaites. Une pleine provision. Une provision permanente. Une solution finale. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te remercions pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci pour la révélation. Tout ce que tu révèles sera le nôtre. Toute promesse que tu donnes sera la nôtre. Toute provision que tu as faite sera les nôtres. Nous prions, Seigneur, qu'aucune personne ne rate aucune partie de tes provisions. Bénis ton peuple, personnes âgées, jeunes personnes, les nouvelles personnes, ceux qui sont ici auparavant, que tout le monde, ministre, membre, soit béni. Révèle-nous ce que nous avons et aide-nous à posséder toutes choses. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et comme nous sommes arrivés à cette session, nous parlons du privilège de chaque enfant de Dieu, notre septuple privilège. Tous ces privilèges nous sont donnés en gélule comme promesse. Et chaque module, chaque promesse du Seigneur sera accomplie. Nous allons à Josué, chapitre 23, 14. Josué 23, 14. Josué 23, 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Tous se sont accomplis pour vous. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Il faut donner un bon amen. Comme vous lisez la Bible, vous allez comprendre que ceux qui ont réellement suivi le Seigneur connaissent tant de choses. Il n'y a rien qui leur arrive par surprise. Voici ce verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Josué a rétrospectivement regardé et a vu le temps de son appel et les promesses que le Seigneur lui a faites. Et l'une de ces promesses, que tout lieu que mettra votre pied, tout lieu que foulera votre pied, je vous le donne. Non seulement ça, tous les jours de ta vie, que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Aucun magicien ne tiendra devant toi. Aucun occultiste ne tiendra devant toi. Aucun adversaire, aucun ennemi, aucun animal indompté, même un lion ne tiendra devant toi. Comme j'ai été avec Moïse dans tous les lieux qu'il a visités, de même je serai avec toi. Aucune des promesses de Dieu ne restera sans effet dans votre vie. Voilà le verset 14. Voici, je m'en vais maintenant. Josué, ce grand homme de Dieu, depuis le temps de son appel, jusqu'au dernier jour, il m'a déclaré à Israël, voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. En ce temps-là, il quittait le monde
il savait qu'il quittait la planète terrestre. Il savait qu'il s'en ira, il allait au ciel. Pouvez-vous penser à un tel homme que de son vivant, la promesse que le Seigneur lui a faite, durant tout ce temps-là, chaque jour de sa vie était un jour de victoire. Chaque jour était un jour de succès. Chaque jour était un jour de conquête. Et il est parvenu au dernier jour. Il n'a rien vu qui soit à faire. Il n'a rien vu comme ennemi qui soit à vaincre. Il n'a rien qu'il avait dit, disant Seigneur, et est-ce que je meurs aujourd'hui? Est-ce que je quitte la terre aujourd'hui? Mais je dois prier. Et une prière fervente. Et ce que je dois faire et que je n'avais pas fait avant que je ne quitte la terre, pardonne-le-moi. Il n'y a rien de la sorte. Ce que je ne devais pas faire et que je l'ai fait, pardonne-le-moi. Il n'y a rien de la sorte. Il est venu avec assurance et courage. Un homme d'objectif. Un homme de prévision. Un homme de vision. Il a dit que tout Israël ait prêté attention. Je quitte aujourd'hui. Je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Si certains savent qu'ils quittent aujourd'hui, et ce sera ce jour, ils vont commencer à craindre, commencer à trembler. Ah, je vais raconter le Seigneur aujourd'hui. Oh, je vais faire face au trône de Dieu aujourd'hui. Mais il était heureux. Au dernier jour, vous serez heureux. Vous serez confiant. Il n'y aura rien qui fasse palpiter votre cœur. Au Seigneur, accorde-moi encore un temps supplémentaire, 5 minutes encore, pour régler ceci. Et je dois encore avoir un temps supplémentaire pour faire ceci et cela. Mais lorsque le temps sonnera, vous serez prêts. Et maintenant, il a dit aux enfants d'Israël que vous savez que de tout votre cœur, vous savez bien que de toute votre âme, que aucune chose, aucune des paroles, de toutes les bonnes choses, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel, votre Dieu, a prononcées sur vous, aucune n'est restée sans effet. Tout s'est accompli. Aucune n'est restée sans effet. Dieu est un Dieu fidèle. Et comme on voit, et le septuple privilège qu'on a en Christ, vous devez bien comprendre que aucune de ces choses ne fera défaut. Tout ce que Dieu a pour vous, vous devez parler et marcher avec confiance. Vous devez témoigner avec confiance. Nul ne tiendra devant vous. Aucun ennemi ne vous empêchera. Votre vie sera pleine, une pleine vie. Pas une vie partielle, pas une vie, une soi-disant, une vie prétendant, une vie que vous gérez, une vie que vous débrouillez. Non, vous allez vivre comme un homme bien accompli, comme une femme bien satisfaite, bien accomplie. Et tout ce septuple privilège sera le vôtre en Christ au nom de Jésus-Christ. Numéro 1, les possessions, la possession de paix de la part du Sauveur. La possession de la paix de la part du Sauveur. Nous allons aux Éphésiens. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Nous lisons le verset 14. Éphésiens 2, 14. Car il est notre paix. Lui qui des deux
n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Quelqu'un dit là-bas Amen. Lui, le Christ, est votre Père. Lorsqu'il donne la paix, il n'y a personne qui peut semer le trouble. Dans votre cœur, il y a la paix. Dans votre âme, il y a la paix. Dans votre esprit, il y a la paix. Dès que vous faites de Christ votre sauveur, il devient votre paix. Et chaque jour de votre vie, la paix là, une vie aussi profonde qu'un fleuve sera dans votre cœur. Il est. Et lui, il est votre Père. Il est notre Père. Il est votre Père et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Et c'est comme une interprétation de cela littéral, c'est que le mur de séparation était brisé entre les Juifs et les païens. Ce mur de séparation est brisé. Ces Israélites avaient des bénédictions, ils avaient des provisions que les païens ne pouvaient pas avoir. Mais maintenant, la voie est ouverte pour les païens. Et le mur de séparation est renversé. Maintenant, les païens peuvent rentrer maintenant qu'ils prennent Christ comme le sauveur et Christ est leur Père. Laisse-moi vous donner l'implication suivante. Avant que vous ne connaissiez le Seigneur, et depuis que vous avez connu le Seigneur, il a été le mur de séparation entre vous. Il y a un mur de séparation entre vous et la plénitude de votre bénédiction. Maintenant, nous sommes maintenant au seuil de la bénédiction abondante. Nous sommes maintenant au portail des promesses accomplies et toute séparation entre vous et votre bénédiction déclarée est renversée. Les murailles de Jéricho qui vous ont empêché de posséder votre possession, cette muraille de Jéricho est renversée au nom de Jésus-Christ. Vous avez la paix parce que vous êtes maintenant à Christ. Votre cœur aura la paix. Dans votre maison, il y aura la paix. Chaque feu qui brûle dans chaque famille, tout ce feu-là est éteint. Sœur, il y a la paix dans la famille. Mon frère, il y a la paix dans la famille. Nous allons au Romains 5. Romains, chapitre 5. Romains 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la paix avec Dieu. Il est notre Père. Nous sommes ses enfants. Numéro 2. La pureté de cœur à travers la sanctification. Cela fait partie des avantages que nous avons. Et ce n'est pas seulement pour une minorité ou bien pour les personnes les plus ailées ou bien pour les gens qui sont plus agiles, plus rapides que les autres. Ceci est pour vous. Ceci est pour moi. Je dis c'est pour moi. Mais vous vous rappelez bien, c'est pour moi. Vous n'allez pas rater votre privilège au nom de Jésus-Christ. Vous pourrez chercher, fouiller et poursuivre et essayer de saisir et vous ne l'avez pas saisi au départ. Maintenant, ouvre ta bouche et je la remplirai. Voici l'heure que vous avez la paix et vous aurez la pureté. Actes des apôtres. Acte 15. Acte des apôtres. Chapitre 15, verset 9.
il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Voici Pierre, l'apôtre qui parlait ici. Et il parlait de Corneille. Il parlait de Corneille et qu'il a pris pour une personne impure, un païen. Et dans l'esprit des Juifs, les païens sont semblables à du bois destiné au feu. Maintenant, Pierre a dit qu'il n'a fait aucune différence entre nous les Juifs et eux les païens. Ce qu'il a donné, le plus grand des Juifs, ce qu'il a fait pour le plus grand des Juifs, il le fera pour le moindre des païens. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'il a donné à Abraham, le plus grand des Juifs, il le donnera au moindre des Juifs. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle que soit la chose que le plus grand saint a reçue, il le donnera au moindre d'entre nous ici. Maintenant, c'est dit ici que il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous, apôtres, Pierre, Jacques, Jean, nous sommes restés avec Christ. Nous l'avons servi, nous l'avons vu, et nous mangeons ensemble avec lui. Au fait, nous étions dans la même barque avec lui. Nous l'avons vu directement. Et pour les païens, mais Corneille, lui, n'a jamais vu Christ face à face. Et il était païen. Et même, je crois même que ce n'est pas bon pour que moi je le visite. Vraiment, c'est vraiment dénigrant. Mais maintenant j'ai reconnu, j'ai découvert que Dieu n'a fait aucune différence entre nous qui avons vu le Seigneur face à face et eux qui n'ont jamais vu le Seigneur face à face. Il n'a fait aucune différence. Quel que soit ce que Pierre avait, vous pouvez l'avoir. Ce que Jean avait, vous pouvez l'avoir. Quel que soit ce que Jacques et les autres apôtres avaient, vous pouvez l'avoir. Voyons ce verset 9. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Qui sont nous là? Pierre, Jacques, Jean, Luc et les autres qui sont privilégiés d'écrire l'épître et les évangiles du Nouveau Testament. Nous qui avons assez de la révélation et de l'inspiration de l'Esprit de Dieu, que nous sommes choisis d'écrire le Nouveau Testament. Et ceux qui n'ont pas écrit aucun mot, Corneille et sa maison, et n'ont pas assez pour même écrire, construire une phrase. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux. Ce que ces auteurs inspirés avaient, vous l'aurez. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Ayant purifié leur cœur par la foi. La pureté de cœur, à travers la sanctification, est pour vous, est pour moi, est pour moi, c'est pour moi. Vous n'allez pas l'ôter de moi, je ne vais pas l'ôter de vous. Vous possédez, vous l'avez, vous allez vivre selon cela. Et par la grâce de Dieu, la grâce de Dieu abondera dans votre vie. 1 Pierre, chapitre 1, verset 22. 1 Pierre 1, verset 22. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres
de quel genre de cœur, de quel type de cœur vous avez, de tout votre cœur. De tout votre cœur. C'est notre privilège, c'est notre opportunité. Il l'a fait. 1er Jean, chapitre 3. En 1er Jean 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et continue de le dire, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Quand est-ce que nous sommes enfants de Dieu? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous serons semblables à lui. Attendez. C'est comme vous maintenant, Noir, un Nigérian, un Togolais, un Béninois, un Africain, et on voit un Anglais, une femme, un Anglais ou une Anglaise, ou bien un Américain, un Blanc, avec la texture de ses cheveux différentes. Et tu as une promesse que je serai comme l'Américain. Quand tu me regardes, je serai comme lui. Les gens qui t'entendent vont rigoler. Mais vous savez, Christ est plus qu'un Anglais, plus qu'un Américain, plus que lorsqu'il était sur terre. Maintenant, il est au ciel, glorifié et embelli, merveilleux. Et lorsque Christ viendra, vous, où êtes-vous? Vous serez semblable à lui. Et lorsque les anges vous voient, quand vous regardez Christ, ils disent, mais pourquoi ils sont si semblables, si similaires? Pourquoi ils se ressemblent? Oui, la grâce surnaturelle et superlative de Dieu vous seront accordées. Bien-aimés, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas été, ne peut pas imaginer maintenant ce qu'on sera. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. Nous le verrons, mais parce que nous le verrons tel qu'il est. Vous allez aller au ciel. Arriver au ciel, non seulement vous verrez des anges, mais aussi vous verrez votre Seigneur. Non seulement vous verrez les croyants qui nous ont précédés, mais aussi vous verrez Jésus-Christ. Et lorsque vous verrez Jésus, vous oublierez toutes les douleurs, les souffrances et les problèmes dans ce monde en voyageant vers la terre promise. Vous allez oublier votre souffrance. Vous allez oublier vos problèmes. Vous allez oublier toutes les circonstances de cette terre qui vous ont conduit là-bas. Vous verrez le Seigneur. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Se purifie. C'est mon problème. Comment je peux me purifier? Jusqu'au point que je sois comme lui. Vous ne comprenez pas le langage, l'expression. Lorsque vous dites à votre fils, à votre fille, que va te laver, tu ne veux pas dire que avec sa main qu'il se douche, que va te nettoyer. Ce que tu dis, c'est que il y a de l'eau, tu peux voir de l'eau. Ce que tu dis, c'est que il y a une éponge là-bas, vous avez donné l'éponge. Ce que tu dis, c'est que il y a aussi là-bas le détergent ou le savon
Et là-bas, va là-bas et va te laver. Et va rentrer là-bas et ouvre le robinet et sois sous la douche là. Et lorsque tu serais sorti, déjà tu es pur, tu es propre. Ce que cela veut dire, c'est que le sang de Jésus est disponible et la grâce de Dieu est disponible. Alors va te purifier, va rester sous le flot du sang de l'agneau et va rester sous cette grâce du Seigneur. Et dès que tu auras fini, tu rentres dans la chambre de la prière et que tu t'en seras sorti et que tu étais sous le flot du sang de l'agneau, sous la grâce de Dieu, tu seras pur. Numéro 3. La plénitude de la puissance du Saint-Esprit. La plénitude de la puissance. La plénitude, c'est le ras-le-bol. Le ras-bol. C'est le ras-le-bol. Ce que tu auras, ce n'est pas partiel. Votre contact ne sera pas partiel. C'est la puissance. La puissance. Vous devez vous rappeler, plusieurs années, lorsque vous étiez jeune, même soulever un seau d'eau était difficile. Mais maintenant, comme vous êtes âgé maintenant, prendre un seau d'eau n'est pas une affaire difficile. Je vous dis que cette retraite de la solution finale, ce que vous n'étiez pas en mesure de faire, vous allez le faire. Là, vous manquez de la puissance, vous manquez de la force. La force vous sera accordée. La puissance vous sera accordée. Quelle que soit la mesure de puissance que Dieu a donnée à quelqu'un, avant nous, vous l'aurez. Voyez le numéro 3. Nous voyons Luc 24. Luc 24, 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Cela vient. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous ne dites pas amen à cela. Chaque cellule de votre organisme, dans votre esprit, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre homme intérieur, qui est faible redeviendra forte. La promesse du Père, vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Cette puissance-là, qu'est-ce qu'elle fera? Va-t-elle porter un seau d'eau plus que cela? Va-t-elle terrifier un homme violent, puissant, plus que cela? Va-t-il déplacer une montagne de là où elle se trouve plus que cela? Aidez-moi à crier le mot puissance. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Christ n'espère pas qu'aucun de ses disciples soit faible, tremblotant devant quelque chose ou pour une raison donnée. Il espère que chaque disciple, que chaque enfant de Dieu serait rempli de la puissance. Et comme on te regarde et tu parais être faible, tremblotant, et toute nouvelle que tu apprends de la maison, tu commences à trembler et se demande, mais je t'ai envoyé quelque chose, est-ce que tu l'as reçu? Je t'ai envoyé une lettre recommandée depuis le ciel et j'ai écrit ton nom là-bas, est-ce que tu l'as reçu? Tu dis, mais je ne sais pas, mais c'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Parce que si tu as reçu cette lettre recommandée depuis le ciel, cela
va fortifier chaque cellule de ton organisme, ton cerveau, ton cœur. Et tu ne seras pas en mesure de trembler comme maintenant, ce que tu fais maintenant. Et votre temps, votre jour de tremblement a pris fin. Vous serez en charge. Et tout domaine de votre vie, un ennemi ne sera pas au contrôle. Et un ennemi de progrès ne sera pas au contrôle de votre vie. Personne n'aura la clé qui conduit à la porte, qui conduit à la possession de votre vie. Votre ennemi ne saisira pas, ne prendra pas la clé à votre porte. L'ennemi de progrès ne tiendra pas la clé de votre porte. Vous allez saisir, prendre la clé vous-même. Et lorsque vous parviendrez à la porte et vous voulez entrer pour posséder tous vos privilèges, vous n'allez pas dire qu'on attende une autre semaine, la personne qui détient la clé n'est pas là. Vous allez prendre votre propre clé. Voyons Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il leur a donné cela avant d'avoir promis une autre puissance supérieure. Le premier, vous l'avez. Cette promesse, vous l'aurez. J'en ai. Je dis j'en ai. Acte 1. Acte chapitre 1. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous allez recevoir la puissance. Vous serez témoins pour Christ à Jérusalem, à Jérusalem, à Jérusalem. Là où ces religieux, ces personnalités religieuses détiennent le pouvoir. Et dit que si quelqu'un ne passe par nous, il ne peut atteindre personne à Jérusalem. Et ils disent qu'ils sont l'autorité finale à Jérusalem. Vous aurez la puissance dans cette Jérusalem-là. Vous allez aller au-delà de ces gens-là qui se tiennent à la porte de Jérusalem. Et vous irez au-delà et vous allez atteindre les gens à l'intérieur de Jérusalem au nom de Jésus-Christ. Acte chapitre 6, verset 7. Acte 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Et le nombre des disciples augmentait beaucoup où? Vous ne lisez pas la Bible? Beaucoup où? À Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs dans la même Jérusalem obéissaient à la foi. Vous aurez la puissance dans cette même Jérusalem. Il y a d'autres pouvoirs là-bas, vous allez les vaincre. Et dans la Judée et dans la Samarie c'est là que vous avez l'autre là qui dit qu'il est appelé Simon, le sorcier. Et déjà il s'est établi là-bas et on l'appelait la grande puissance. Philippe était allé là-bas et a assujetti cet homme-là. Partout où vous allez, que ce soit Jérusalem, Judée,
Samarie, vous allez les assujettir. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Barnabas et Saul sont envoyés par le Saint-Esprit. Et ils sont arrivés à Paphos et d'autres lieux. Et il y avait celui-ci là, qui a un faux nom, qui est Bar Jésus, et avait un faux pouvoir, une fausse puissance, la puissance de la magie, la sorcellerie. Et lorsque Paul prêchait au proconsul de ce pays, ce Télimas, ce Bar Jésus, et voudrait leur résister, mais vous aurez la puissance sur eux. Et Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et il a déclaré la parole de Dieu et il a vaincu. L'heure est venue pour toi de passer le reste de ta vie dans la paix, dans la pureté et dans la puissance. Assez de perdre tes opportunités. Tu as cette opportunité, tu l'as perdue parce que tu n'étais pas sûr de toi-même. Que je n'ai pas la paix, je n'ai pas la paix. Et tu pourrais traverser, je pourrais traverser ce gouffre, mais je n'ai pas de paix en moi. Je peux réaliser cela, mais je ne sens pas si je peux faire cela. Ouais, moi, je n'ai pas de conflit. Moi, si je vais aller là-bas, et il y a quelqu'un qui se tient à la porte, et puis la personne me regarde comme ça, et je dis que, qu'est-ce que tu cherches? Où vas-tu? Je dis que, ah, désolé, je m'excuse, je m'excuse. Et puis, je me recule. Si chaque fois tu dis, désolé, je m'excuse à l'ennemi, comment vas-tu aller à la terre promise? Si chaque fois on dit, je m'excuse, je m'excuse, je m'excuse à l'ennemi qui se tient à tes portes, et tu ne le braves pas pour le faire sauter de ce lieu, comment peux-tu réaliser? Ta solution finale est maintenant arrivée. Vous avez la paix. Vous avez la pureté. Vous avez la puissance. Numéro 4. Le privilège de guérison de toutes les maladies. Le privilège de la guérison divine de toutes les maladies. Vous voyez, il y a des temps, je ne sais pas si vous avez appris cette situation, il y a quelqu'un qui voudrait sinon passer un examen et c'est l'heure, là, le moment là qu'il tombe malade. Il a bien lu, il s'est bien préparé pour l'examen là, elle a bien lu, elle est déjà prête pour l'examen. Au moment de passer l'examen, la personne tombe malade. Finalement, il bricole, même la personne ne peut pas avoir la moyenne pour laquelle elle s'est préparée. Après tout, la personne a eu son diplôme. Le moment où elle voudrait encore aller à une interview ou bien à un entretien pour un boulot, elle tombe malade et rate son temps. Et tu veux encore te marier et à la veille des noces, la personne devient si malade, elle ne pouvait même pas se tenir debout. Finalement, au moment après s'être mariée et au moment où la possibilité est là d'avoir des enfants, c'est en ce temps-là qu'elle est tombée malade encore et elle ne pouvait rien faire avec le mari. Malade, la maladie chaque jour. Et au moment critique, c'est à le temps là, et tu vois, c'est le temps là, le temps de faiblesse, quelque chose de bon va arriver. Alors, il y a une infirmité. La chose là n'est pas ordinaire. La chose là qui n'est pas ordinaire. Il y a une puissance extraordinaire qui va l'enlever de votre vie au nom de Jésus-Christ. Marc, chapitre 16. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vous ai lu 3 fois pour mieux comprendre que nous pensons qu'on croit à ce verset. Nous disons que nous croyons ce verset. Mais notre compréhension de ce verset, c'est lorsque nous sommes à l'église, lorsque nous sommes à la retraite, et on entend un message, et on croit à la promesse de Dieu, et c'est à ce temps-là qu'on croit que les miracles vont nous accompagner. Ce n'est pas la limitation que Jésus a mise. Il n'a même pas mis cette limitation. Partout où vous vous trouvez, si le soleil brille et que vous marchez dans la rue, vous aurez votre ombre, n'est-ce pas? À tout moment, votre ombre vous accompagnera. Vous pourrez être à Lagos, ici. Vous pouvez être dans votre ville. Vous pouvez être au village. Vous pourrez être dans un autre pays. Ce peut être le matin, l'après-midi. Mais aussi longtemps que le soleil brille, votre ombre vous accompagnera. Vous l'acceptez, n'est-ce pas? Le soleil de la justice est Jésus. Il brille à tout moment. Il brille à tout moment. Parce que vous travaillez, vous marchez en Christ et vous marchez sous l'ensoleillement de sa justice à tout moment, que vous soyez en ville, au village, à l'église, à la maison, les miracles vous accompagneront. Aujourd'hui, les miracles vous accompagneront. Lorsque nous aurons fini et que vous serez en voie à la maison, les miracles et les prodiges vous accompagneront dans votre propre maison. Parce que Christ est là avec vous. Les miracles vous accompagneront. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ce nom-là agit à tout moment, que ce soit matin, midi, soir, à la porte du temple à Jérusalem, à tout moment et partout. Le nom-là est toujours efficace. En mon nom, ils chasseront les démons et ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Il y a des gens, ils sont sauvés, ils sont sanctifiés, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. En ce temps-là qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils ont parlé une nouvelle langue. Après cela, ils abandonnent la nouvelle langue. Ils reprennent l'ancienne langue. La vieille langue, je ne suis pas capable, je suis faible. Je n'ai jamais appris à exaucer l'ancienne, la vieille langue, baptisée dans le Saint-Esprit. Et ils avaient une fois parlé la langue, mais ils parlent une fois par moment, au cours du recueillement, ils parlent une nouvelle langue, mais au cours de la journée, la langue du regret, la langue d'échec, la langue de négativité, la langue d'incrédulité, c'est ce qu'ils émettent au cours de la journée et disent qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi les signes ne les accompagnent pas? Lorsque vous parlez ces mauvais propos et un langage de dépréciation, des paroles pour vous déprécier, les miracles n'accompagnent pas une telle langue. Vous devez parler d'une nouvelle langue. Vous devez avoir une langue puissante, positive, une langue de foi. Et les bonnes choses vont m'arriver aujourd'hui. Les miracles vont m'accompagner ce jour.
Dieu m'enverra le secours aujourd'hui. Je serai un réalisateur aujourd'hui. Et lorsque la nouvelle langue continue, la langue de foi, les miracles vont toujours vous accompagner. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Numéro 1, c'est la possession de la paix à travers le Sauveur. Numéro 2, c'est la pureté de cœur à travers la sanctification. Numéro 3, c'est la plénitude de la puissance dans le Saint-Esprit. Numéro 4, le privilège de la guérison divine, de la santé divine pour toutes les maladies. 5, c'est la provision de tout besoin par le bon berger. La provision de tout besoin par le bon berger. La provision dans votre vie. L'abondance. La prospérité dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous croyez à la prospérité? Moi, je crois au pourvoyeur. Et si vous croyez au pourvoyeur, vous croyez à la prospérité. Il pourvoira à tous vos besoins. Il pourvoira à tous vos besoins. Je peux multiplier des témoignages, mais nous allons multiplier vos témoignages. Voyons Philippiens chapitre 4. Verset 19. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il n'y a pas de famine au ciel. Il n'y a pas une mauvaise économie au ciel. Il n'y a pas de pénurie au ciel. Et Dieu vit au ciel. Tout ce dont vous avez besoin proviendra du ciel pour vous. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire. Dites-le moi, en Jésus-Christ. Romains chapitre 8. Nous lisons le verset 32. Romains 8. Verset 32. Celui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, votre nom est là. Pour nous tous, votre titre est là. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il vous donnera toutes choses. Mettez Dieu à l'épreuve. Ce besoin-là que vous avez dans votre vie, et vous dites, oh, je peux vivre sans cela. Je peux bricoler ma vie. Il ne faut pas bricoler. Demandez-lui aujourd'hui au Seigneur. La chose là va venir. Numéro 6. La prière. En son nom. Par tous ses fils. Et ses fils, ses filles. La prière. En son nom. La prière que tous les fils, que toutes les filles, que tous les serviteurs font. La prière est maintenant, la réponse est maintenant venue. Voyons Jean 14. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi, qui est celui-là? Celui qui croit en moi, qui est celui-là? C'est vous. Fera aussi les œuvres que j'ai faites.
Vous ne voulez pas cela? Fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Numéro 7. Son partenariat, sa présence pour tous les saints. Son partenariat et sa présence pour tous les saints. Voyons Matthieu 28. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, dites-le moi, et voici, je suis avec vous. Il est avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et que tout le monde crie Amen. Tout ce septuple privilège est pour vous. C'est à vous maintenant de les réclamer. Êtes-vous prêts? Tenez-vous debout et réclamez-les. Tenez-vous debout et réclamez-les. Ils sont les vôtres. Priez, ce sont de grands